Chers frères et sœurs, chers abonnés et futurs abonnés, bonsoir. Ce soir, je me permets d'intervenir par rapport à un curieux débat qui a cours ces jours sur YouTube et qui est animé par un certain Yela, un frère du Sénégal, si je ne me trompe. J'ai voulu prendre du temps pour laisser toutes les interventions dotées de bon sens se faire tout au long de la semaine avant de réagir, et j'estime que le moment est opportun. Nous sommes bien samedi. Alors, ce débat a cours depuis une dizaine de jours. Si de nombreux points soulevés par ce frère méritent quelques attentions, il y a lieu de dénoncer tout de même, premièrement, des contre-vérités. Deuxièmement, la forme des propos. Troisièmement, un acharnement verbal inacceptable contre des personnages de la scène politique et médiatique africaine, notamment camerounaise, qui sont entre autres l'ancien ministre camerounais Issa Chiroma, que je ne connais pas particulièrement, le professeur Franklin Niamsi, lui au moins je le connais parce que je le regarde depuis 2012 ou 2013 environ, et une sœur camerounaise, Nathalie Yam, une panafricaniste qui a fait ses preuves et qui a laissé des marques très positives sur le combat de libération du peuple africain, de l'Afrique tout entière. Nous y reviendrons. De temps en temps, vous verrez apparaître le visage de ce frère, et il est là d'ailleurs, et quelques extraits des vidéos dans lesquelles il intervient, et vous jugerez par vous-même. Je me permets, avant mon propos, de préciser que de nombreux Camerounais lui ont déjà fait remarquer l'indélicatesse de ses propos sur un plateau de débat YouTube. Tout le mérite revient à ces Camerounais qui n'ont pas accepté de voir leur pays traîner abusivement dans la boue. D'autant plus que le Cameroun, un pays frère, comme tout autre pays africain, a ses problèmes de gouvernance, d'administration, de développement ou de sous-développement. Certes, mais problèmes qui ne peuvent servir de prétexte à un frère du Sénégal pour venir traîner dans la boue tout le pays tout entier, opposants et dirigeants mélangés. Monsieur Yela prend pour prétexte que les Camerounais parlent tout le temps des autres pays d'Afrique, du Sénégal, de l'AES, etc. Eh bien, chers messieurs, c'est légitime. Tant qu'un Africain parle d'un autre pays africain, il n'y a aucun mal. Il n'y a de mal nulle part. Il n'y a aucune honte nulle part. Pour peu que les termes utilisés soient respectueux, même dans le cadre d'une critique. Mais les termes utilisés par ce monsieur Yela pour caractériser certaines personnalités camerounaises, quelle que soit leur faute, nous ont laissé sans voix et méritent d'être condamnés. Écoutez par vous-même. Voilà encore quelqu'un, il est spécialisé dans tous les pays sauf le Cameroun. Lui, il sait comment libérer le Sahel, mais il ne sait pas comment libérer le Cameroun. Lui, il sait comment libérer le Sénégal, mais il ne sait pas comment libérer le Cameroun. Lui, il voit du néocolonialisme partout au Sénégal, au Sahel, en Côte d'Ivoire, un peu partout, mais jamais il voit au Cameroun. C'est bizarre. On dirait dès qu'il se tourne vers le Cameroun, il devient aveugle, tout simplement. Lui, tous les jours, c'est lui qui est en train de parler des présidents des gens. Soit c'est Diomaye, soit c'est Sonko. Si c'est pas Sonko, c'est Diomaye. Si c'est pas Diomaye, c'est Ouattara. Si c'est pas Ouattara, c'est Idriss Déby. Si c'est pas Idriss Déby, tu vois, tout ça, il est spécialisé dans tous ces pays-là, sauf au Cameroun qui est la terre de ses ancêtres. Après, quand on va parler d'Afrique, tu n'as pas pu libérer la terre de tes ancêtres, tu veux libérer l'Afrique. Hein? C'est ça? Ils ferment les yeux quand les Camerounais vivent dans la misère, alors qu'ils peuvent utiliser leur notoriété, ils peuvent utiliser leur expérience pour aider les enfants de leur peuple, les enfants les enfants du Cameroun, les aider à s'en sortir. Mais aujourd'hui, ils ont oublié tous ces enfants-là, ils veulent libérer Mali, Burkina. L'Afrique de l'Ouest, c'est devenu leur terrain de jeu, mais l'Afrique centrale, ils ont complètement oublié. Et nous, en tant que nouvelle génération, des livres et puis prendre des symboles africains pour blaguer les gens, tout simplement. Quand on l'entend gueuler comme ça, ce petit vieux pygmée-là, quand on l'entend gueuler, lui, c'est pas un Africain de l'Ouest, c'est un Camerounais, un Africain qui vient, quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale, tout ça.
en disant que les Camerounais sont plus diplômés partout dans le monde que les Sénégalais, en disant que lui, eux, ce sont des descendants de Oumniobé. Ce sont des descendants de Oumniobé. Maintenant, je vais te répondre, petit lâche. Toi, tu peux être descendant de Oumniobé. Ta sale bouche là, tu oses sortir Oumniobé là-dedans pendant que tu es caché en Europe et ton pays vit 45 ans de dictature. Quand on regarde ton visage, tu dois avoir 50 ans. On a des intellectuels, mais ces intellectuels-là, ils n'ont jamais servi à ton pays, contrairement aux intellectuels sénégalais. Vos Camerounais qui travaillent à la NASA, là, ils vous ont fabriqué satellite pour que ça parte en orbite? Non. Au Sénégal, nos intellectuels nous ont mis notre satellite qui est parti en orbite depuis bientôt 2 ans maintenant. Oui, il s'appelle Gaindessa. Oui, les Sénégalais gèrent leur satellite à distance. Vos intellectuels, ils vous ont servi à quoi? Depuis 45 ans, rien du tout. Nos intellectuels, ils nous ont servi à changer de président quand on en a envie, tout simplement. Vos intellectuels, ils vous ont servi à quoi? Que dalle. Nos intellectuels nous permettent de mettre des routes, des infrastructures et tout ce qui va avec. Et ce qui permet que dans notre pays, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de boue puant, il n'y a pas de poubelles à ciel ouvert, tout simplement. Vos intellectuels vous ont servi à quoi? Ils vous ont servi à rien. Nos intellectuels... Voilà. Vous avez là quelques extraits des propos de ce monsieur, des propos extrêmement nauséeux, si on ose le dire. Il s'en vante, il crie fort. Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui, de l'histoire du Cameroun? Qu'est-ce qu'il en sait de l'histoire du Tchad, de Centrafrique? Absolument rien. Il est apparu sur YouTube, on le verra tout à l'heure, je crois c'est en 2022, et puis il crie, il braille, il parle avec de façon hautaine du Cameroun. Quand bien même des Camerounais parlent du Sénégal, de l'AES, etc., mais ils le font avec un peu de respect, frère. On ne vous interdit pas de critiquer. Critiquez tout ce que vous voulez, mais dans l'élégance et le respect. Écoutons encore un tout petit peu avant de revenir dans notre propre texte. Est-ce que moi, faut t'occuper de celui qui noxe ta main? Voilà. Vous entendez des propos extrêmement grossiers, des expressions vraiment vulgaires qui sortent. Mais on dirait quelqu'un qui sort des latrines. J'ai voulu que vous en ayez une idée. J'espère que c'est pas passé dans toute son entièreté, ces expressions ordurières. Mais écoutez quelqu'un qui ose dire qu'il fait de la critique. Ils en veulent aux Camerounais parce qu'ils parlent peut-être du Sénégal, là, mais aucun Camerounais n'a jamais prononcé ce genre de propos, ni contre un ressortissant sénégalais, une personnalité sénégalaise, ni contre un ressortissant de l'AES, une personnalité du Mali, du Burkina, du Niger. Frère, monsieur Yela, tel qu'on vous appelle, s'il vous plaît, critiquez le Cameroun. Personne ne vous interdit de le faire. Vous êtes un Africain. Peut-être même que vous avez des parents camerounais, vous qui pensez être 100% sénégalais, qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez rien des migrations africaines dans l'Antiquité. Peut-être vous avez des antécédents camerounais. Mais s'il vous plaît, critiquez le Cameroun sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan administratif, mais avec un langage correct, propre, s'il vous plaît. Équipe-là. Et quand tu vois, il y a des jeunes, tu vois, des jeunes footballeurs qui disent que il y a des clubs, il y a des coachs de clubs qui veulent les prendre leur derrière pour qu'ils puissent jouer. Pour pouvoir jouer, il faut qu'ils font les trucs de hobby. Est-ce que tu te rends compte? Comment vous voulez avoir des grands joueurs qui ont eu à jouer dans ce pays-là? Les gars, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de laisser ce pays couler, ça va se retrouver avec un pays. Bref, chers frères et sœurs, je ne vais pas revenir de long en large sur les propos de ce monsieur, de cet illustre, je pourrais l'appeler compatriote du continent africain. Vous pouvez les écouter sur la vidéo de notre frère Arthur, qui a relayé pratiquement tous les propos. Mais alors, ce que je tenais quand même à dire, c'est que tout Africain a le droit de parler du Cameroun, du Tchad, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Zimbabwe, etc. Faites-le comme vous voulez. Comme les Camerounais parlent, comme vous dites, comme les Camerounais parlent du Sénégal et autres. Parlez du Tchad, parlez de la Centrafrique, du Congo, de la Gambie, de l'Afrique du Sud, comme vous voulez. C'est votre droit, tant que vous êtes africain. Et même les Occidentaux le font, les Américains le font. Mais de grâce, utilisez un langage approprié. Je vous ai déjà fait écouter des expressions, je ne vais pas le faire davantage. Des expressions utilisées par un Africain en mondo-vision pour parler d'un pays africain qui pourrait être le pays de ses aïeux. Car bien qu'il se dise sénégalais, si on remonte, comme je l'ai dit tout à l'heure, au mouvement migratoire africain,
découlant de la traite des Noirs, des échanges commerciaux antiques, notamment des échanges transsahariens, avec les mouvements des populations qui les ont accompagnés. Si on remonte au voyage de Kankan Moussa, avec le cortège qui l'accompagnait, et dont certains membres fatigués se fondaient dans la nature en cours de chemin et fondaient des familles loin de leur contrée d'origine. Si l'on s'en tient aux guerres et aux mouvements sociaux survenus dans l'Afrique des empires entre le 7e et le 15e siècle, si l'on s'en tient aux désertions des esclaves attrapés au Congo et qui, une fois au Sénégal, ont réussi à s'échapper et à survivre pour fonder une famille dans ce pays-là, si l'on s'en tient aux migrations causées par les deux guerres mondiales, si l'on s'en tient à tous ces mouvements de population africains survenus au fil des siècles de l'histoire sur le continent, M. Yella ne pourrait pas affirmer avec certitude qu'il est plus sénégalais que Niamsi ou Nathalie Yam, qui parle du Sénégal. Il n'y a aucune certitude. C'est pour dire que aussi bien Nathalie Yam que Franklin Niamsi ont la légitimité de parler du Sénégal, tout comme Yella ou Yélé, peu importe, a le droit et la légitimité de parler du Cameroun, du Tchad, de Centrafrique. Alors, par rapport aux contre-vérités, je vais juste relever quelques-unes. Tellement M. Yella et un autre déboussolé que je n'ai pas besoin de citer ici ont balancé sur la toile sans la moindre retenue. Parlant du professeur Niamsi sur le Sahel, il dit, je cite, je n'ai pas envie de vous faire écouter, c'est trop fastidieux de chercher tout le temps où est-ce qu'il a prononcé ça. Et je le cite. Il dit, parlant de Niamsi, dit, lui, il veut libérer le Sahel, mais il ne sait pas comment libérer le Cameroun. Ben, écoute, monsieur, j'ai de la peine à prononcer votre surnom. Je voudrais rappeler que le professeur Niamsi a ses torts, il a ses défauts, mais il n'a jamais dit qu'il veut libérer le Sahel de quoi que ce soit. En bon prof de philosophie, il s'est toujours contenté de commenter ce qui s'y est passé, de critiquer l'action de la France dans ces pays d'Afrique. Il s'est toujours contenté d'émettre des hypothèses et des projections sur les événements à venir sur cet espace. Sur la Côte d'Ivoire, oui, M. Niamsi peut essuyer quelques clapettes, car il s'est tellement investi de façon personnelle dans la crise ivoirienne entre 2012 et 2023 qu'il y a laissé des plumes en termes d'antipathie d'une bonne frange de la population ouest-africaine. Ça, c'est un fait, mais ça ne donne pas le droit à un de ces cadets sénégalais que vous êtes de venir le vilipender sans retenue sur la toile. Tenez, procédons à une comparaison. Le professeur Niamsi est sur YouTube depuis le 6 avril 2010. Il cumule plus de 400 000 abonnés, c'est-à-dire des gens de tous les continents qui prennent plaisir à l'écouter. Cher frère Yella, une telle audience au niveau mondial exige du respect. Surtout si on compare à votre score à vous. Vous n'avez joint YouTube qu'en 2022, soit à 12 ans d'intervalle. 12 ans bien comptés. En 12 ans, M. Niamsi a vécu toutes sortes de tribulations, de prouesses et contre-performances. Il y a vécu des moments de joie et d'angoisse. Ces moments-là méritent d'être respectés. Ensuite, vous ne cumulez que 8000 abonnés pour 400 vidéos contre plus de 3500 vidéos pour le professeur Niamsi. Frère, regardez vous-même. Ayez un peu de respect. Vous voyez à quel point moi-même je vous respecte. Juste parce que vous êtes mon frère africain. Je ne vais pas fouiller dans votre background pour vous dire des choses désagréables comme certains Africains l'ont fait. Non, mais je vous invite à avoir un peu de respect pour le professeur Niamsi. Je ne vous empêche pas de le critiquer, mais ne l'insultez pas. Le professeur Franklin Niamsi n'est pas mon frère, il n'est pas mon cousin. Peut-être qu'on n'est même pas compatriote, mais je respecte son combat. Je ne vous empêche pas de critiquer le professeur Niamsi, mais ne l'insultez pas. Critiquez-le sur les idées, sur ses contre-vérités et non sur sa posture par rapport aux événements survenus dans son pays, le Cameroun. Car vous n'en savez rien de ce qu'il endure, de ce qu'endure sa famille de son côté là-bas au Cameroun. Vous ne savez rien sur le fondement de ses réserves par rapport à certaines prises de position sur certains pays d'Afrique, centrale ou occidentale. Vous le traitez d'étranger, de quelqu'un qui n'a rien à dire sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, etc. Mais je vous ai déjà répondu qu'en tant qu'Africain, et une voix qui porte, d'ailleurs, la sienne porte, la vôtre, j'en suis pas sûr. En tant qu'une voix qui porte, il a son mot à dire sur les événements de chacun des 56 pays africains, plus les îles. Et mieux encore, il a même peut-être plus à dire sur la Côte d'Ivoire que vous, M. Yella. Car il a milité en Côte d'Ivoire, il y a enseigné, il a des amis, des frères et sœurs de la famille en Côte d'Ivoire. Vous n'avez ni droit, ni légitimité, ni légalité pour lui interdire de se prononcer sur la Côte d'Ivoire, comme sur tout autre pays africain. Luttez pour le Sénégal et les autres pays africains dans votre couloir et laissez chaque Africain mener son combat à lui pour l'Afrique, sous son angle et dans son propre couloir. YouTube est un espace de liberté.
C'est pas l'occasion pour y aller sur YouTube pratiquer des mini-dictatures comme ça se fait partout sur le continent africain. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas interdire à M. Niamsi de faire ce qu'il dit. Mais non, monsieur Yélé, s'il vous plaît. Retenez-vous, revoyez votre posture. Vous n'avez aucun droit, je dis bien aucun, d'interdire à un autre Africain ou à même à un occidental de parler du continent africain, du Sénégal, etc., tant que ce continent est ouvert au monde. Quant à l'ancien ministre Chiroma, voici vos propos que je ne vais même pas relayer. Tout le monde peut regarder la vidéo des frères sur les écrans des frères camerounais et puis ils vont comprendre vos propos. Sur cette personnalité camerounaise que je ne connais pas vraiment, je vous invite juste à respecter son titre d'ancien ministre, c'est ce que je sais de lui, en attendant le jour où vous serez nommé ministre au Sénégal. Vous parlez d'égal à égal avec le ministre Chiroma et ensuite avoir le droit de le critiquer. Quant aux insultes que vous avez proférées contre lui, ces insultes ne déshonorent que vous-même. Vous en êtes pris ensuite à notre sœur africaine Nathalie Yam. Là, vous avez manqué d'élégance, chers frères, d'élégance tout simplement. Je laisse à vos sœurs panafricanistes du Sénégal le soin de vous mettre à votre place par rapport à votre outrage contre Nathalie Yam. Nathalie Yam que tout le monde a vu debout contre vents et marées dans les rues de Côte d'Ivoire en train d'être trimballée, d'être insultée par le colonisateur et ses suppôts. On l'a vu vilipendé à gauche, à droite. On la voit en ce moment en train de traîner au Sahel, on ne sait exactement dans quel pays, parce qu'elle est interdite de séjour en Suisse. Ça vous dit rien. Vous n'avez aucune pitié. C'est pas votre affaire. Vous vous en foutez, vous l'insultez, vous l'engueulez. Mon frère, vous êtes africain? Je ne suis pas sûr. Et vous êtes sénégalais? Je ne suis pas sûr. La culture sénégalaise, vous dites que vous êtes sénégalais. Je ne suis pas sûr que vous êtes sénégalais. Je sors du Sénégal, moi aussi. Je connais la culture sénégalaise. Je connais le respect que les Sénégalais ont pour eux-mêmes, pour des étrangers au Sénégal, pour les autres pays d'Afrique. Je connais le Sénégal. D'ailleurs, on en viendra à certains de ces intellectuels tout à l'heure. Frère, vous n'êtes pas sénégalais. Vous défendez un pays que vous ne connaissez pas. Aucun Sénégalais n'a jamais été aussi ordurier et aussi vindicatif vis-à-vis de ses frères africains sur la base de rien. Parce que vous êtes totalement inculte. Vous parlez d'un Cameroun que vous ne connaissez pas. Absolument pas. Vous n'en savez rien du tout. On vous demande qu'est-ce que vous en savez. Vous dites que vous connaissez Oumniobé. Mais Oumniobé n'était qu'un leader. Et derrière lui, il y avait toute une base qui le soutenait. Après lui, il y a eu tout un mouvement, des bases entières qui ont combattu après lui et qui ont pris le relais de ce combat. Qui êtes-vous? Messieurs, vous n'avez pas le droit, je vous en prie, s'il vous plaît. Dites des choses respectables sur la toile, notamment quand il s'agit des personnalités, quand il s'agit des pays. Mais encore, et une fois de plus, allons-y comparer. Nathalie Yam, votre grande sœur, est sur YouTube depuis juillet 2010 et cumule plus de 500 000 abonnés pour 441 vidéos et 50 millions de visionnements. Vous n'avez joué YouTube qu'en 2022, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cas du professeur Niamsi. Donc, vous n'avez joué YouTube qu'en 2022, vous avez 8000 abonnés pour quelques 400 vidéos produites. Mon frère, regardez vous-même le fossé. On n'insulte pas ses aînés en Afrique. Vous, messieurs, là, vous faites honte à Amadou Oukouruma, vous faites honte à Cheikh Anta Diop, vous faites honte à Kamara Laye, vous faites honte à Cheikh Hamidou Kane, vous faites honte à Amadou Ampateba. Pour ne citer que ces brillants esprits africains qui nous ont édifiés, forgé notre connaissance profonde de l'Afrique. Vous dites que Niamsi et Nathalie Yam ne doivent pas parler du Sénégal, des pays de l'AES. Ah bon? Pourquoi Cheikh Anta Diop décrit dans Nation, Nègre et Culture les civilisations Bassa du Cameroun, dont sont issus Niamsi et Nathalie? Pourquoi notre éminent Cheikh Anta Diop décrit l'évolution des cultures traditionnelles de l'Ouest Cameroun au point d'en procéder à des comparaisons linguistiques avec l'Égypte ancien? Mon frère, vous vous entendez parler ou alors il faut juste ouvrir son micro et dire ce qu'on veut sur Facebook. De toute façon, je me permets de vous répondre aujourd'hui, mais je ne le ferai plus. Ni à vous, ni à un autre farceur qui prendra le micro pour insulter ses propres frères, insulter le Cameroun, insulter tout autre pays africain sur Facebook ou sur YouTube. Niamsi et Yam ne doivent plus parler du Sénégal, du Mali, du Burkina, du Niger. Là, ah bon? Pourquoi Joseph Kizerbo a intégré des pages entières des civilisations du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, etc., pour en faire un livre d'histoire
en plusieurs tomes, qui est lu dans toute l'Afrique et dans le monde entier, dans toutes les écoles, toutes les universités, tous les lycées. Vous vilipendez aujourd'hui les opposants camerounais pour leur mollesse, pour leur lâcheté. Mon frère, du respect, s'il vous plaît. On comprend que vous ne savez pas un iota de l'histoire du Cameroun. Vous exhibez Oumniobé comme votre trophée de guerre. Frère, il n'a pas lutté tout seul. Mieux, son combat s'est arrêté avant même la proclamation des indépendances fictives d'Afrique. Tout comme... mais par contre, après lui, connaissez-vous les combats de résistance de la population, les combats de résistance de la population camerounaise contre le colonialisme après 1955? En savez-vous quelque chose? Entre 1960 et 1971, en savez-vous quelque chose? De 1982 à 1983, de 1990 à 1993, de 2002 à 2009, de 2011 à 2018, et de 2018 à ce jour, connaissez-vous le nombre de Camerounais qui ont laissé leur peau? Vous dites que les Camerounais sont peureux? Vous entendez parler? Vous savez de quel peuple vous parlez? Non, frère, vous n'avez pas droit de parole quand il s'agit du Cameroun. Du Cameroun de l'Afrique. Vous parlez du Cameroun de l'Afrique. Vous connaissez la place du Cameroun dans la résistance contre le colonisateur en Afrique. Vous pensez que c'était les souris du Cameroun qui luttaient? Vous croyez que c'était les herbes, les fourmis du Cameroun? C'était des Camerounais, c'était des hommes. Frère, vous n'avez rien à dire. Vous osez dire que les Camerounais ne sont pas courageux. Honte à eux. Vous braillez beaucoup. Vous en connaissez le nombre de victimes gouvernementales au Cameroun, le nombre de militaires, le nombre de personnages, de personnes, de civils qui ont laissé leur peau pour la souveraineté et l'indépendance du Cameroun. Vous en savez quelque chose? Non, frère, vous n'en savez rien du tout. Si le Sénégal offre quelques espaces d'expression de liberté, aujourd'hui, hein, c'est pas gravé dans du marbre. Encore que, vous n'avez pas raison. Vous avez oublié que le très honorable Ousmane Sonko et son frère, le président Bassirou Diomaye Faye, vous avez oublié que c'est au terme d'une violente répression et d'un emprisonnement qu'ils ont ensuite été portés, l'un à la présidence et l'autre au perchoir. C'était au Cameroun, ces deux personnalités, frères, l'un de là. Les combats qui sont déroulés dans les rues de Dakar là-bas, c'était au Cameroun. Hein, c'est au Cameroun que nos deux frères, l'un président, l'autre président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est au Cameroun qu'ils avaient été emprisonnés. Vous dites que le Cameroun, c'est ceci, c'est cela. Mais le Sénégal, c'est l'offre des espaces de liberté aujourd'hui. Mais c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Tout pays évolue, tout pays a des hauts et des bas. Hein, mon frère, il est là ou il est, peu importe. C'est au Cameroun que les marches du PASTEF avaient été interdites par Macky Sall en 2024. Vous entendez parler? Hein? Alors, je vais te tutoyer un tout petit peu. Tu dis que les Camerounais sont sur la toile pour de l'argent. Ah bon? Et toi? Il est là. Tu es sur la toile pour quoi? Pour les beaux yeux des Sénégalaises? Mon frère, il est là. Allez prendre une bière bien tapée à Canal 4 ou à la Médina et danser un bon balak. Ça vous fera du bien. Bye.